Dis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Viens prendre place à la table des pécheurs, car il est là et t'appelle à ses côtés. Le Dieu vivant a choisi de se livrer pour toi, car son bonheur, c'est d'accueillir ton amour. Dis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Bonjour, bienvenue. Comment ça va au lendemain de notre neuvaine, au lendemain de la Saint-Valentin? Rappelle-toi, Saint-Valentin, c'est un martyr, un jeune martyr qui a témoigné de Jésus, de son amour pour lui jusqu'au sang. Merci beaucoup pour tous vos mots, pour tous vos encouragements. Mais n'oubliez pas, j'attends l'œuvre de Dieu dans vos cœurs. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant cette neuvaine dans votre cœur? Comment vous voulez y répondre? Aujourd'hui, je trouve qu'on est en poursuite de notre neuvaine. Évidemment, après avoir été 9 jours de temps dans l'amour et la charité, c'est comme si je vois tout à cette couleur-là. Je vois à la fois mes pauvretés, puis je vois à la fois le chemin nouveau que le Seigneur veut que je vive. Dans l'antienne d'ouverture aujourd'hui, je lisais « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur, ne tarde pas. » Et Saint Jacques dit « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. » Le combat que nous menons, le combat de la charité, il n'est pas un combat vain et ce n'est pas un combat simplement pour notre temps. C'est un combat pour l'éternité que nous sommes en train de vivre. Nous préparons aujourd'hui le ciel dans lequel nous vivrons éternellement. Et déjà sur cette terre, quand on vit dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance, avec les 3 vertus théologales, on est déjà en train de vivre le ciel sur la terre. Quand on fait alliance avec Dame Charité, il serait illusoire de penser que tout va être rose ou tout va être bleu pâle. Je pense que s'il fallait parler d'une couleur de l'amour, on parlerait vraiment du rouge, et du rouge qui nous rappelle aussi la couleur des martyrs. Qui sera le martyr de l'alliance qu'on vient de faire avec Dame Charité? Moi, j'espère que ce sera mon gros moi. Mon orgueilleux je. J'espère que c'est eux qui vont être martyrisés, c'est-à-dire qu'ils vont passer dans un autre mode de vie. Pourquoi? Pour que vive toi. Pour que vive l'autre, que moi je meure et que l'autre vive. En fait, c'est la bascule centrale, je dirais, de toute la vie spirituelle. Quand j'arrête d'être le centre de mon univers pour que tout le monde tourne autour de moi, incluant le bon Dieu, et que je place le bon Dieu et mes frères au centre, et que moi je tourne autour d'eux pour les servir et les rendre heureux. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on prenait ensemble la décision de quitter, de finir d'être seulement une bonne personne qui paraît bien, mais de devenir un saint,
un saint dans la puissance de l'amour au quotidien, un saint qui veut contagier les autres de l'amour de Dieu en s'oubliant soi-même. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Les événements de chaque jour nous donnent de mourir à nous-mêmes pour vivre de la promesse de Jésus ressuscité. Vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Et imagine-toi que j'étais dans la chapelle quand je priais la liturgie pour te la partager avec toi. Et tout d'un coup, il m'est venu une autre manière de voir les béatitudes. Tu sais, Jésus a parlé il y a 2000 ans sur le monde des béatitudes, mais il peut encore nous parler aujourd'hui à Message Lumière. Écoute bien ça. Heureux es-tu d'être pauvre de toi-même pour offrir à l'autre le royaume de Dieu. Heureux es-tu d'être humble toi-même pour offrir à l'autre la douceur de Dieu. Heureux es-tu d'avoir le cœur libre de toi-même pour révéler à l'autre la pureté de Dieu. Heureux es-tu de te faire compagnon toi-même de la passion de l'autre pour que l'autre vive de la miséricorde de Dieu. Heureux es-tu de savoir faire silence de toi-même pour donner à l'autre la paix de Dieu. Heureux es-tu de manquer de quelque chose toi-même pour nourrir l'autre du pain de Dieu. Heureux es-tu de porter quelquefois un lourd fardeau toi-même pour que l'autre reçoive le royaume de Dieu. Magnifique. S'oublier soi-même pour donner la vie à l'autre. Et cette vie qu'on donne, c'est la vie de Dieu. Bonne journée. On en a pour plus qu'une journée, je pense, à vivre cela. Mais on va continuer ensemble dans le souffle de cette retraite que nous venons de vivre. Au revoir. Jésus,